Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Juste une question. Jusqu'à quand les Français vont-ils se laisser insulter? Le peuple français va-t-il se laisser insulter par des gens qui les haïssent et qui viennent sur leur sol? Récemment, ce qu'on appelle un comique, qui est invité sur les plateaux de télévision, qui a bonne audience parce que c'est la doxa de l'époque, pour être de bon ton, pour être dans le bon courant, c'est-à-dire ce courant mortifère du peuple français, vient et par exemple dans un spectacle, il dit tout simplement: j'ai vu un tas de gouères roses, un tas de gouères roses, un tas de gouères. Vous savez ce que c'est, gouères? On pourrait penser que c'est un tas de... Et c'était amusant, c'était un jeu de mots amusant, c'était pas un jeu de mots, ça se veut être amusant, ça se veut être comique. Un tas de gouères, pour parler des Français, pour parler d'une Française ou d'un Français. J'ai vu un tas de gouères, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est? Quand vous allez faire vos besoins, ou quand un chien va faire ses besoins, c'est qu'il fait un petit tas. En général, ce n'est pas rose, mais alors il a vu un petit tas de gouères roses. C'est comme ça qu'il parle des Français. Donc je dis, jusqu'à quand les Français, le peuple français? Je parle du peuple français, je ne parle pas des Français, des Français de la République, qui n'ont juste un tampon et qui viennent pour insulter la France, et que cette République laisse venir sur le sol de ce peuple. Le mépris complet de ce peuple. Donc, ce mépris de ce peuple montre tout simplement qu'une grande quantité de ces gens qui viennent, avec des idéologies, avec les idéologies les plus diverses, la plupart du temps, c'est l'islam. L'islam conquérante, l'islam violente, l'islam qui a en haine tout ce qui n'est pas musulman. Entre vous et nous, c'est l'inimitié, la haine, jusqu'à ce que vous deveniez musulman, est-il dit dans une sourate du Coran. Avec ce Coran qui... j'ai peut-être la phrase ici. Combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit seulement l'islam, Coran, sourate 293. Donc, jusqu'à quand allons-nous accepter que des gens qui viennent sur le sol de ce peuple, du peuple français, viennent insulter et même combattre, parce qu'ici il s'agit de combattre, combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit seulement l'islam. Alors on vient avec des valises en carton, et la République autorise à venir avec des valises en carton, mais dans ces cartons il y a souvent des couteaux, parce que là il y a tout un arsenal pour combattre. La guerre vous est prescrite et vous l'avez en horreur, ça c'est la sourate 2, verset 116. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Il est question de Allah, de leur Dieu, le Dieu du Coran. Donc tous ces gens qui viennent et qui ont cette haine du peuple français, qui viennent en France, qui viennent sur votre sol, qui vous insultent, jusqu'à quand allez-vous supporter de les recevoir? Jusqu'à quand allez-vous supporter que les gouvernements qui les fassent venir soient en place? Parce que c'est simple. Pour ne plus être insulté sur notre propre sol, sur le propre sol, et pour être respecté, il suffit de chasser ces gouvernements qui n'ont aucune légitimité, puisque le gouvernement d'un peuple est là normalement pour la défense de ce peuple, pas pour le faire disparaître, pour le respect de ce peuple. Il est vrai que nous avons eu depuis la Révolution française une autre conception du gouvernement. Nous avons eu la terreur. Et maintenant, étant donné que les lames de la terreur sont un petit peu aiguisées, que la guillotine n'est plus en place, il faut bien faire venir peut-être d'autres moyens pour finir le travail, commencer. Mais c'est à se demander si ce n'est pas vraiment contre le peuple français que cette révolution est tournée. Parce que faire venir des gens qui ont en haine le peuple français en le traitant de tas de gouères roses, c'est pas un ensemble de gens, non, j'ai vu un tas de gouères roses, un petit tas, vous savez, pour parler d'une personne, pour parler d'un Français, d'une Française.
ces gens-là ont audience et ont du public. Et ce n'est pas le seul, ce n'est pas une exception, c'est quasi général. Vous en venez à faire d'un sport national, maintenant d'un sport plutôt étranger, de gens qui ont les papiers estampillés République, qui viennent en France et qui viennent pour faire leur sport préféré, c'est-à-dire venir tabasser du français. Parce que le français, vous savez bien, est raciste. Le français est raciste. En fait, pour sortir de cette question, je dirais simplement la chose suivante. C'est pas parce qu'on aime un peuple, qu'on aime des gens, qu'on doit accepter qu'ils nous envahissent. C'est pas parce qu'on aime bien les Africains qu'il faut accepter que 500 000, qu'il y ait une invasion de 500 000 ou 700 000 ou 800 000 Africains par an qui viennent en France. Africains du Nord, en grande partie de cette religion, hein, avec les introducteurs, bien sûr, LFI, la France islamique, LFI. Ce sont ceux qui ouvrent la porte en grand et qui vont condamner tous ceux qui seraient éventuellement offensés de ces comiques, de ces plaisanteries, de ces injures permanentes. Mais ceux qui ne supportent pas les injures permanentes de leur affront, de l'affront du peuple français qui est fait sans cesse sur son sol, sont traités de tous les noms. J'aimerais vous rappeler qu'au moment de cette Révolution française, avant cette Révolution française, certains nobles vous voyez un mannequin qui les représentait pendu à un poteau, et ils trouvaient ça drôle. Mais je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui trouvent drôle de se voir moquer par des gens venus d'outre-mer ou venus d'autres pays lointains, et qui les ont en haine, qui les injurient, qui les offensent perpétuellement. Quand ce n'est pas verbalement, c'est même physiquement. Donc jusqu'à quand les Français vont-ils accepter d'être ainsi méprisés sur leur propre terre, d'être ainsi injuriés, d'être ainsi offensés, d'être ainsi agressés? Vont-ils accepter que se maintiennent au pouvoir des gouvernements qui reçoivent de telles personnes? Parce que là, nous allons en arriver, sachant ce qui s'est passé pour ces gens qui rigolaient de se voir représentés au bout d'un gibet. Quelques années après, ce n'était plus un mannequin qui était au bout d'un gibet, c'était eux-mêmes. Donc, ces gouvernants, ces députés, ces sénateurs, ils sont en train de travailler fortement à l'élimination des personnes âgées ou des personnes en difficulté, qui ont des santé, qui disent qu'ils sont indignes de vivre. Ah, la dignité, c'est simplement un confort. Ils confondent dignité et confort. Mais non, la dignité humaine ne dépend pas de la santé des gens. Vivre dignement, ce n'est pas vivre confortablement. Vivre dignement, c'est vivre honnêtement. Vivre dignement, c'est vivre dans une certaine honnêteté, c'est-à-dire dans un certain respect de ce qui est juste, de ce qui est vrai. Voilà ce que c'est que vivre dignement. Et si on est infirme, grabataire, et qu'on est honnête, qu'on vit dans ce respect, de ce qui est juste, de ce qui est vrai, on vit dignement. Donc là, nous sommes en train de voir un gouvernement qui est en train de préparer, ou un gouvernement, je ne sais rien, qui participe en tout cas, à préparer un droit à tuer. C'est ça, c'est un droit à tuer. Et qui laisse déjà tuer nombre de gens qui sont dans leur pays et qui se font assassiner par des gens qui les haïssent. Reste à savoir si ceux qui les dirigent ne les haïssent pas encore plus que ceux qui viennent les injurier. Donc nous remettons
Nous remettons en cause la démocratie qui amène finalement un peuple qui pense juste de voter pour des représentants, se voir ainsi, par les principes démocratiques, éliminés par ceux qui devraient les représenter. Parce qu'en fait, que se passe-t-il? En fait, nous assistons à une invasion organisée où un peuple qui est sur sa terre, qui a combattu pour avoir un lieu où vivre justement, selon ses lois, selon ses coutumes, selon sa foi, selon... l'aspiration qu'il peut avoir, tout simplement, à vivre, un droit à l'existence que Dieu lui donne. Donc maintenant, nous pouvons considérer que soit providentiellement, nous avons rompu le pacte avec notre Dieu et que nous méritons ce que nous avons, c'est-à-dire l'opprobre général, universel, des gens qui viennent jusque sur notre sol, jusque sur le sol de la France, se moquer des Français. Non seulement se moquer, mais les humilier, les agresser verbalement, les agresser physiquement, sans que ça soulève de montagnes d'indignation. Non, parce que c'est la doxa. C'est la doxa. Parce que nous en venons à dire que tout ce que ce peuple a fait dans son histoire est abominable et qu'il mérite de disparaître. En gros, c'est cela. Tout ce que ce peuple a fait dans son histoire, vous savez, oh, les croisades, vous savez, oh, l'ancien régime, oh, c'est abominable. Vous savez, dans les écoles, oh là là, ah oui, je me souviens, la maîtresse, elle m'avait mis un coup de règle à la main, comme ça, tac, 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 je me souviens, c'était vraiment des gens très, très sévères, mais très durs. Vous vous souvenez, oui, c'est ça. Tous ces gens qui étaient dévoués, tous ces gens qui ont vécu saintement, sont traînés dans la boue par cette République. Au nom de principes les plus iniques, au nom de principes les plus iniques qui sont fondés d'abord sur la force, sur le mensonge, sur le mépris, sur la haine. Car quand on mettait des nobles représentés sur des potences, c'était vraiment par haine. C'est vraiment la haine. Et c'était pas seulement les nobles. Il faut savoir que les nobles, les prêtres, ont représenté une minorité de ceux qui ont été, par exemple, guillotinés. Il faut savoir que les artisans, tous ceux qui représentaient une espèce de sorte de liberté par rapport à la liberté officielle, hein, c'est la liberté ou la mort. La liberté officielle, c'était la liberté ou la mort. C'est-à-dire que tous ceux qui n'étaient pas pour cette révolution étaient contre la liberté, donc il fallait qu'ils meurent. Donc nous avons rompu avec l'histoire du peuple français. Il a été condamné avec le couperet de la Révolution. L'histoire du peuple français et le peuple français avec, car on n'a pas hésité à tuer les Français. Est-ce que j'ai quelques images ici? Je pensais avoir amené quelques images, malheureusement. Elles sont assez... Vous voyez, on arrive à voir à peu près. Vous voyez un prêtre par terre, et puis quelques personnes ici, une hache, là c'est un, je sais pas quoi, un gourdin, des marteaux, des... Donc c'est la condamnation de toute cette histoire de France. Et cette condamnation, elle continue aujourd'hui. Toujours, vous avez les gouvernants qui vont dire « Oh, excusez-nous ». Et à chaque fois qu'on dit « excusez-nous », nous donnons une pierre à tous ceux qui nous haïssent, à tous ceux qui haïssent le peuple français, nous lui donnons une pierre pour nous lapider, pour nous exterminer, pour dire « Ah, c'est un mauvais peuple, c'est un peuple raciste, c'est un peuple xénophobe, c'est un peuple... » Non, non.
Mais c'est pas parce qu'on n'est pas xénophobe qu'on doit recevoir une invasion. Moi, j'aime bien les Allemands, j'aime bien les Italiens, mais je n'aime pas trop, j'aimerais pas qu'il y ait une invasion. Il faut le respect de chacun. Donc nous aimons aussi, il y a des tas de gens que j'aime bien, mais c'est pas pour ça qu'il faut subir une invasion de ces gens-là. Pas parce que j'aime bien telle personne que ces personnes doivent venir piller ou des maisons. Non, non. Donc il faut apprendre le respect. Lorsqu'il y a ces injures, il faut apprendre déjà à être respecté, à se respecter. Avant de parler de démocratie, apprenons déjà à nous respecter, à ne pas subir ainsi l'injure en mettant ceux qui injurient le peuple français sur les plateaux de télévision, etc. Il faut réagir fermement. Réagir fermement. Tous ces gouvernements qui autorisent cela, si c'est autorisé, il faut les renvoyer à leur école. Non pas l'école de la République, car c'est l'école de la République qui permet tout cela. On a tué la France, on a condamné la France et donc le peuple français à la Révolution, et c'est la chute perpétuelle. C'est la chute perpétuelle, nous le voyons aujourd'hui, Et ça se fait progressivement. Ça se fait à petit bruit, ça se fait sur des plaisanteries, ça se fait sur ceci et sur cela. En attendant, le peuple français le subit. C'est-à-dire ce peuple français qui est honni la haine. C'est déjà avoir tué quelqu'un dans son cœur. Quand on a déjà tué quelqu'un dans son cœur par la haine, le chemin n'est plus très long. Pour prendre une épée, pour prendre un fusil, n'importe quoi, comme nous avons vu, les choses les plus abominables dans l'histoire, et partout, ça s'est passé à travers le monde. La France ne fait pas exception. Donc, je répète, jusqu'à quand les Français vont-ils accepter de se faire injurier sur leur propre territoire par des gens qu'ils font venir ? Quand je dis les Français, je parle du peuple français, je ne parle pas des Français de la République, qui sont un peuple, qui sont une variété de peuples qui font une invasion programmée, et qui fera que bientôt ce peuple français est en voie de disparition, à la fois par les avortements. On dit c'est mon corps, je fais ce que je veux de mon corps. Et puis après ça, cette même personne va vouloir qu'elle soit conduite à l'hôpital et que des gens payent pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut de son corps. Si c'est son corps, qu'elle fasse déjà ce qu'elle veut de son corps, mais qu'elle n'aille pas faire payer par en plus, comment dire, quand il s'agit des avortements, il faut savoir que la maternité n'est pas une maladie, au contraire, c'est un signe de bonne santé. Beaucoup de femmes aimeraient pouvoir être mères et ne le peuvent pas parce qu'elles n'ont pas la santé. Parce qu'il y a une défaillance humaine, une défaillance de la santé, parce que Dieu ne donne pas la grâce d'avoir un enfant. Elles aimeraient en avoir. Donc la maternité n'est pas une maladie. La maternité, la grossesse n'est pas non plus une maladie. La grossesse n'est pas une maladie. C'est-à-dire quand on devient grosse parce qu'on attend un enfant, ce n'est pas une maladie. C'est un signe plutôt de bonne santé. Les États devraient être encouragés à veiller à ce que ces grossesses se passent bien. Et que cette vie qui est sacrée, qui a cette dignité sacrée, puisse être menée à son terme. C'est ce qui était fait auparavant. Donc, ces personnes qui disent « c'est mon corps, je fais ce que je veux de mon corps », qu'elles n'aillent pas réclamer qu'il y ait la sécurité sociale qui est là pour rembourser les maladies. Elle n'est pas malade. Si elle fait ce qu'elle veut de son corps, il fallait y penser avant. Elle fait ce qu'elle veut de son corps, elle est responsable de ce qu'elle fait et de ses actes. Qu'elle n'aille pas faire payer à la société les actes qu'elle a pu commettre auparavant, qu'elle devait éviter. Elle a une responsabilité, cette personne, elle est responsable de son corps. Ce n'est pas à la société de payer ses irresponsabilités. Deuxièmement, c'est mon corps, c'est mon corps. Regardons la chose à l'envers.
Cette mère qui porte cet enfant, on peut tout aussi bien dire quel est le corps de cet enfant, quel est le prolongement de cet enfant, que c'est à partir d'elle que cet enfant se substante. C'est facile de dire c'est mon corps, mais est-ce si évident? Lequel est le corps de l'autre? Les deux sont intimement liés, ne rompons pas le lien. Nous n'avons aucun droit, au contraire, si nous appartenons d'une certaine manière à cet enfant, nous lui devons la vie que nous avons par nos actes portés en nous, reçus par nos actes. Donc soyons responsables de nos actes. Si nous avons un corps, si nous disons c'est mon corps, soyons responsables de ce que nous faisons, avec respect. Ayons respect pour nous-mêmes, ayons respect pour les conséquences de ce que nous faisons, et respect pour cette vie que Dieu nous donne, qui est appelée à l'éternité. Entrer dans la vie éternelle, par une nouvelle naissance, qui est le baptême, qui fait entrer dans cette dimension divine, cet Esprit Saint qui vient se poser sur cette âme de ce nouveau-né qui vient au jour et qui va être conduit par cet Esprit de Dieu. Donc, soyons respectueux. Alors, je répète la question. Jusqu'à quand les Français vont-ils accepter d'être insultés sur leur propre sol par des gens qu'ils font venir, d'être offensés non seulement verbalement, mais d'être agressés aussi par des gens qui les ont en haine et qui sont autorisés par les gouvernements qui sont en place. Maintenant, je voudrais dire un mot sur la démocratie. J'en ai déjà abordé un petit peu, mais j'aimerais qu'on remette un petit peu en cause ce principe démocratique. Ce principe démocratique, qui est bien sûr un principe en lien avec l'athéisme. Quand je dis principe démocratique, je veux dire pour la gestion de ce qui tient des lois, de ce qui tient de la constitution d'un État. Je ne parle pas ici de ce qui régule les affaires locales, qui dans l'ancien régime étaient régulées de manière démocratique. C'est-à-dire que les artisans, ceux qui connaissaient leur métier, avaient leur mot à dire, justement, pour les mesures à prendre dans ce domaine-là. Et c'était eux qui, au contraire, étaient les experts. C'est ceux qui connaissaient le métier qui avaient le chapitre à la parole. Donc il y avait une démocratie pour tout ce qui était du domaine local. Et le roi était là pour donner autorité aux mesures qui étaient prises et les faire respecter par les forces publiques. De manière à ce que cet ordre, ces décisions des personnes soient respectées et ainsi les personnes aussi respectées. Nous n'étions pas au paradis. Nous n'étions pas au paradis. Néanmoins, nous avions un roi qui était la tête du peuple, qui était le père du peuple, et qui aimait son peuple, qui n'avait aucun intérêt à voir son peuple disparaître, à voir son peuple. Non. Au contraire, il faisait fructifier de son royaume par toutes les manières possibles. Ce peuple dans tous les domaines. Et c'est ainsi que le royaume s'enrichissait par tous les dons, par toutes les qualités de chaque sujet de ce royaume de France. De ce royaume de France ou d'autres royautés. C'était le principe. Le principe était à base de justice. Une justice véritable. Une justice véritable parce que révélée, divinement, enseignée, en lien avec ce qui est le fondement de toute société, véritable, solide,
qui ne sont pas des sables mouvants, qui étaient fondés par celui qui était la sagesse même. Dans ses principes, c'était des sociétés chrétiennes, fondées sur le fondement solide d'une justice véritable, pas d'une justice arbitraire. Pas d'une justice où on dit qu'on va mettre le pied dans la porte et puis ensuite on va élargir la loi de façon à tuer aussi les personnes à Alzheimer, les personnes handicapées, les ceci et cela. Là, c'est plutôt les principes nazis qui nous paraissaient une horreur il y a encore 60 ans ou 80 ans. Peut-être des principes communistes. Le matérialisme, le paradis sur terre. Oui, non. Là, nous sommes dans des principes, nous entrons dans des principes véritables, où il y a une dignité de l'homme, où la justice consiste à faire respecter la dignité de l'homme, qui est en Dieu. La dignité de l'homme est en Dieu. C'est Dieu qui donne le cachet à la dignité humaine. C'est Dieu qui a mis son image dans le cœur des hommes, dans l'âme des hommes. C'est Dieu qui a mis son image. Et c'est ce qui fait la dignité de l'homme, c'est qu'il est à l'image de Dieu. C'est ainsi qu'il nous donne des lois que nous devons respecter. Tu ne tueras pas. Aussi, l'amour du prochain. L'amour du prochain. Notre Seigneur nous dit, tout se résume en ces deux termes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il ne s'agit pas de mépriser les peuples. Il ne s'agit pas de mépriser tel peuple ou tel peuple. Là, nous ne sommes plus dans cet amour. Nous sommes plutôt dans ce qui concerne la haine. Et la haine qui est homicide dès l'origine. C'est par haine que les crimes se font. Donc on instille d'abord la haine par des moqueries, par des injures, par des mensonges. Et puis après ça, on passe au crime. Légalisé quelquefois, comme sous la Révolution française, une constitution, les droits de l'homme, etc. Guillotine, noyade, écorchement. Choses les plus abominables, les plus modernes. Il faut savoir que dans l'abomination, il n'y a pas de limite. L'imagination humaine est très vaste. Et le néant s'en fond. Donc nous sommes tenus justement au-dessus du néant par ces lois de justice, de charité, qui nous donnent toute la force de les tenir. C'est par manque de foi que la royauté a sombré. Par manque de foi. C'est-à-dire que depuis déjà des décennies avant la Révolution française, il y avait ceux qui sapaient les bases par des doutes, par des fausses sciences, par des mensonges. Dans ce qui semblait être le top de la connaissance, l'encyclopédie, qui était tout orientée contre l'Église. Et ainsi, ça travaillait les esprits. Ainsi, on ne voulait pas être en décalage avec les Lumières pour paraître un esprit rétrograde. Et c'est ainsi que, par ce manque de foi, le roi a manqué de fermeté. C'est la charité qui donne la fermeté. La charité qui donne de résister. C'est l'amour qui donne la force, l'Esprit Saint, l'esprit de conseil. Quand nous perdons la foi, nous perdons cette force, cet Esprit Saint. C'est ainsi que cette société chrétienne a sombré par manque de foi. Et elle a été condamnée par ceux qui luttaient contre le Christ. Par des mensonges, par toutes sortes de choses, mais condamnée. Et le roi a été condamné non pas parce qu'il était coupable, mais parce qu'il était roi. Et d'ailleurs, dans cette condamnation, n'oublions pas la manière, bien sûr, extraordinaire dont s'est passé ce procès. Nous avions là des gens armés de barres de fer et qui faisaient que celui qui ne votait pas la mort, il y avait des menaces. Un député qui ne voulait pas voter la mort du roi s'est trouvé menacé dans sa famille. Donc, voici les procédés démocratiques. Maintenant, ces procédés démocratiques sont arrivés donc, par l'usure peut-être de cette foi
qui nous a fait manquer de force et de fermeté pour résister à ce flot de la haine, qui a tout emporté dans une injustice totale. Et donc, je m'en souviens plus. Je perds le fil. Pas le fil du couperet. Il faut avoir une langue tranchante. Plus tranchante que le couperet, si on ne veut pas disparaître sous le couperet. Malheureusement, quand on n'a pas cette fermeté et cette force, la langue perd aussi son tranchant. Donc, les loges ont pu s'introduire par ce manque de foi. Parce que c'était séduisant. Parce que bien sûr, il y a toujours la façon séduisante de parler. Pour tout ce qui porte la haine, il y a toujours la façon séduisante. On dit que le serpent a une langue fourchue. À la fois, elle porte ses propos de haine et de calomnie et de moquerie, pour tourner en dérision, pour tourner au mépris. Et à la fois, cette séduction. Le deuxième volet, c'est la séduction. Et ça donne le fait d'avancer comme un serpent, bien caché dans les herbes, bien logé dans des petits souterrains, où tout est pris dans de la plus grande lâcheté, mais avec les intentions les plus criminelles. Bien sûr, c'est comme un petit complot. Toutes ces loges complotées, il devait y avoir 900 loges au moment de la Révolution française, dans toute la France. Autant dire que c'était un petit peu, vous savez, il y a de ces petits animaux qui rongent le bois. Comment ça s'appelle déjà? Comment ça s'appelle ces petits animaux qui rongent le bois? C'est ces insectes. Je ne me souviens plus. Comment ça s'appelle déjà? Pas de la vermine. Enfin, ça ressemble à ça un petit peu, quoi. C'est la vermine, mais du bois, quoi. Donc ça s'incruste. À la fin, le bois est vermoulu. C'est ce qu'ils sont arrivés à faire. Et ils étendaient leur réseau un peu partout. Donc dans des loges secrètes, ils préparaient leur coup, leur révolution. D'autres, là, si on prend le Coran, c'est la même chose. On va vous dire, vous savez, c'est la religion de la paix. On ne vous citera pas les phrases où il est dit après les mois sacrés, tu les associateurs partout vous les trouvez. On ne vous citera pas les phrases ce sont certes des mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Qu'ils soient tous crucifiés, que soient coupées leurs mains, leurs jambes opposées, qu'ils soient expulsés de leur pays. Sourate 5, verset 37 peut-être, je ne sais pas. N'appelez pas la paix lorsque vous qui croyez combattez ceux des mécréants qui sont près de vous. Voyez, donc on vous dira, oh, c'est la paix, nous sommes la paix, mais ils viennent sur votre sol, commencer à tourner en dérision le peuple, sur la terre même où ce peuple est. Ils viennent sur cette terre et commencent à tourner en dérision le peuple, où ils ont été reçus par l'introduction de ces loges maçonniques qui s'appellent en gros la République, et qui ne veulent pas le bien du peuple. Maintenant, ce principe maçonnique qui consiste à être, en gros, agir en secret, va conduire les gens à agir aussi en secret, aller dans des petits isoloirs, porter des petits bulletins secrets. Et comme ça, on peut dire tout ce qu'on veut sans grand risque. Ça s'appelle la démocratie. Nous sommes loin, comme je le disais l'autre jour, du chevalier Bayard, qui lui, armé de cette foi, de cette force que donne l'amour, le sens de la justice, de l'amour, qui est plus fort que la haine, qui est plus fort que tout. Et c'est pour ça que cet amour a cette force dans les combats. Ceux qui combattaient justement, combattaient fortement. C'est pour ça que le peuple qui était, ce peuple franc, le peuple français, dans la France, le royaume de France était fille aînée de l'Église, a toujours été vaillant sur les champs de bataille, parce qu'il combattait fortement, parce qu'il combattait avec un cœur franc, avec un cœur... bien sûr, il y avait toujours eu des bandits grand chemin, il y a toujours eu des gens qui n'avaient pas cette noblesse, qui n'avaient pas cette foi, qui n'avaient pas cette force intérieure. Et c'est cela qui donne la force.
C'est cela qui donne la force à la parole, c'est cela qui donne la force au glaive, c'est cela qui donne la force à la justice. Ce n'est pas l'endormissement du serpent qui, après avoir parlé, enfoncé ses crocs et son venin pour nous faire tomber dans le péché mortel où il n'y a plus aucune force. C'est la mort. La mort. Donc jusqu'à quand ce peuple français va-t-il accepter de se faire insulter par des peuples qui l'ont en haine et qui viennent l'insulter jusque dans leur terre, jusque sur sa terre, comme pour le faire disparaître? Faisons bien attention, car ceux qui portent la haine contre des peuples sont prêts de annihiler ces peuples. Je vous le dis en toute simplicité et sans haine, simplement en prévention. En prévention. Donc, ceux qui introduisent et qui estampillonnent l'invasion massive qui se passe au nom de la République, qui en font des républicains sur cette terre de France, République, au même titre que tous les Français qui sont sur leur terre, et en vue de les faire disparaître. Car ce que nous voyons, c'est une islamisation de ce pays. Cette islamisation qui a en haine tout ce qui n'est pas l'islam. Je répète, pour ceux qui ont mal entendu. Alors, tiens ici, pour changer, infligez-leur un châtiment exemplaire de telle sorte que les suivants soient effarouchés. Ça c'est la sourate 8,57. S'ils sombrent de nouveau dans la mécréance, saisissez-les et tuez-les partout où vous les rencontrez. Ne prenez ni protecteur ni défenseur parmi eux. Sourate 4, verset 89. Ici, vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressent le sabbat, etc. Jihad. Je suis avec vous, affermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans leur cœur, dans les cœurs et des mécréants, frappez-les donc au-dessus des coups, et quoi? Frappez-les sur tous les bouts des doigts. Ça c'est la sourate 8,12. Ce qui traite de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. C'est extraordinaire. Sourate 7, verset 182. Tout ce que je le dis jusqu'à quand le peuple français a-t-il accepté de se mettre en voie, en posture dangereuse, jusqu'à être exterminé? Entre vous et nous, c'est l'inimitié, la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Ce qui est dit dans la sourate 60, verset 4. Et ces gens-là viennent, une bonne partie, parce qu'il y a beaucoup de braves gens. Moi, j'ai aucune haine vis-à-vis de... Tout humain est une créature de Dieu qui a cette dignité humaine, parce qu'elle est à l'image de Dieu. Malheureusement, on place sur leurs yeux des lunettes déformantes qui les emmènent à haïr, les emmènent à maudire. Moi, je ne maudis personne. Je préviens le peuple de France, attention. Et séparez-vous de ceux qui vous gouvernent et qui vous conduisent à votre perte. Donc, nous avons d'un côté Bayard sur un pont, qui lutte à 1 contre 100 pour défendre le retrait de son armée. Je ne sais pas si c'était exactement les situations, mais enfin, il était à 1 contre 100 et il résistait avec cette force que donne cette ardeur que nous avons, parce que nous sommes sûrs de notre fête, parce que nous combattons avec raison, car la guerre, ce n'est pas une amusade, hein, c'est pas le grand amusement. Hein. Et ces gens-là qui se battaient pour ce qui était juste avaient la force de se battre pour ce qui était juste. Quand on a l'amour au cœur, on fait respecter
la dignité des personnes. Ainsi, ce royaume de France était établi, avait des cours de justice. Petit à petit, ces cours ont été infestés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par des loges secrètes. Et donc, nous avons deux modèles. Celui de ce courage, dû à cette foi véritable, qui sait combattre, qui sait aiguiser sa langue pour que la justice soit respectée, pour que les pauvres soient respectés, pour que tout homme soit respecté dans sa dignité d'homme à l'image de Dieu. Le chevalier, la vocation du chevalier était la défense de la veuve et de l'orphelin. C'est pas d'aller piller des mendiants, non. Souvent très généreux de leurs biens. C'est à ça qu'on reconnaissait un seigneur, parce qu'il était très généreux de son bien et de sa vie sur les champs de bataille. C'était là toute sa noblesse, d'agir promptement, d'agir justement. Si nous regardons l'époque de Saint-Louis, il veillait à ce que les différents, à ce que la justice soit rendue justement dans toutes les extrémités de son royaume, avec force. Il n'était pas élu démocratiquement par des petites mains lâches qui vont mettre lâchement leurs mauvaises pensées dans des bulletins. Ils combattaient pour la justice en s'exposant eux-mêmes au risque de leur vie. Voilà un vrai gouvernement. Et nous voyons que ce n'est pas le nombre qui fait la force, ni la dignité. Ces gens-là avaient le sens de la dignité parce qu'ils avaient le sens de ce qu'était une vie humaine. Parce qu'ils avaient le sens que Dieu, dans son Fils unique, avait donné sa vie aux hommes, et une vie en abondance. Parce que cette vie des hommes était digne aux yeux de Dieu. Et donc, eux qui étaient essentiellement chrétiens, principalement, dans tous les principes, dans tout ce qui fait leur être, parce que c'est l'esprit d'amour qui venait les habiter. Mais cet esprit d'amour n'est pas un esprit à laisser les gens dans l'irrespect le plus total, non, c'est justement le principe de la défense de la dignité des hommes et le respect des hommes. Il ne s'agit pas de les laisser à l'insulte, et de faire venir sur des plateaux des gens qui vont insulter le peuple. Donc, veillons, je me repose la question, jusqu'à quand les Français vont-ils se laisser se faire insulter sur leur propre terre, dans leur propre pays, par des gens que leurs gouvernements font venir? Jusqu'à quand vont-ils laisser ces gouvernements en place? Jusqu'à quand vont-ils laisser cette démocratie qui est la source de toutes les manipulations, de toutes les manigances, et qui va à la ruine du peuple et à sa disparition, à la naissance, par le crime? Paye. Ces gens, c'est mon corps, mais je vais quand même, il faut quand même que vous payiez pour me débarrasser de cet enfant que j'ai en moi. Ah, vous savez, faut vivre dignement, dans le confort. Tant qu'on jouit du monde, on vit dignement. Donc, mais après ça vaut plus la peine. Il faut piquer les gens. Non, non. Ce n'est pas le sens de la justice. C'est un sens complètement perverti de ces langues venimeuses qui séduisent d'un côté, qui ont la haine au cœur de l'autre. Fructifions dans la vie. Faisons croître, faisons grandir. Croissez, multipliez-vous. C'est tout le désir de notre Dieu. Croissez, multipliez-vous. Il est venu nous donner la vie en abondance. Et sachons respecter le nom d'homme que nous portons. Sachons le faire respecter aussi. Il n'y a pas de raison de laisser des gens qui viennent insulter, qui viennent haïr, qui viennent offenser, les laisser parler de cette façon sur le territoire de la France. Aucune raison. Faisons respecter la dignité humaine. Faisons respecter la dignité que Dieu nous a donnée. Ne permettons pas, c'est un crime. Ces injures sont un crime, une offense. Sachons les faire punir pénalement.
Il y a bien de différences entre plaisanter sur tel sujet, et injurier des peuples, et les pousser à la lutte contre eux, sur leur propre territoire. Je vous dis donc, pour la dernière fois, et après ça je m'arrêterai, peuple de France, de cette nation qui a été la fille aînée de l'Église, jusqu'à ce que la Révolution vienne à mettre à bas l'Église dans son pays, vienne la faire taire, vienne la faire démissionner de sa mission, justement de faire respecter la dignité humaine, de lutter pour la dignité des hommes, la dignité véritable. C'est pas le droit au crime. Ah, les droits de l'homme, c'est les droits au crime. Les droits au crime les plus abominables, les droits à la perversion, les droits à l'inversion de toute vie. Comprenons-le bien. Faisons revenir dans notre pays cette Église et la voix de l'Église. Et respectons la dignité de chacun de ce peuple. Ne laissons pas un droit à l'injure, et ne laissons pas ceux qui l'injurient et qui l'haïssent venir sur notre terre, car ils viendront un jour avec des haches et des couteaux. Le moment paraîtra sanglant, et on dira « Ah, si j'avais su, il sera tard. » Donc, si nous avons des mesures à prendre, prenons-les fermement. Ce n'est pas un message de haine que je dis, c'est un message de respect. Message de respect. L'amour commence par le respect. Faisons respecter la dignité de chacun, par une langue acérée, par la charité. Sachons défendre, puisqu'il n'y a plus de chevalier, prenons la défense de la veuve et de l'orphelin, et de cet orphelin qu'est le peuple français qui a perdu son père, c'est-à-dire le roi de France. Qui est en voie de disparition. Donc, demandons à la très sainte Vierge Marie, ce jour de la visitation, elle qui est la patronne, la reine de France, à qui la France est consacrée, ce royaume de France est consacré. C'est un royaume, il n'y a plus de roi. Il a été envahi par des sectes, de sorte, comme sur un cadavre. Demandons cette résurrection de la France. Appelons cet Esprit Saint. Demandons-le de tout notre cœur. Nous verrons la lumière qui se fera. Et nous aurons la force de résister, le courage. Et sans cela, nous ne nous relèverons jamais. Donc, pensons bien que ici-bas, c'est la terre. La première chose, c'est de demeurer fidèle à notre Dieu. Le paradis, il est en haut. Et en haut, il y aura tous les peuples. Tous les peuples. Mais tous les peuples dans la charité, pas dans la haine. Ceux qui ont la haine sera en bas. Il y aura une distinction, une ligne infranchissable. Faisons-la déjà respecter ici, autant que nous pouvons, en faisant respecter le droit des plus petits. Le droit, non pas au péché, mais la dignité véritable, qui n'est pas le péché. Le péché nous entraîne petit à petit à inoculer le poison et à devenir sans réaction, comme un cadavre. Ô très sainte Vierge Marie, moi qui ce royaume de France est consacré, ce peuple mis sous votre protection, venez à notre aide. Donnez-nous des oreilles qui écoutent, un cœur capable de recevoir cette parole, cette force du Saint-Esprit, qui nous fera toujours mener ce combat de la justice par la parole vraie et juste. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.